ils avaient, comment dire, cet esprit de Jahiliya qui fait qu'il fallait venger le père qui avait été tué. Voilà, donc juste une petite escarmouche. Il y a eu 3-4 décès lors de cette escarmouche. Et bien sûr, ils sont partis en courant parce que ils ont vu comment dire, j'allais dire, la stupidité de leur action et qu'ils ne pourraient pas battre Khalid de toute façon. Voilà. Ensuite, le prophète va l'envoyer, par exemple, pour prêcher, pour détruire les idoles qui étaient dans les villes aux alentours de la Mecque, par exemple, à Taïf. Alors, on peut noter un incident qui va à l'encontre de Khalid, enfin, qui est contre Khalid. Khalid avait fait une confusion. Il était envoyé pour aller prêcher l'islam auprès du Banu Jadima, un mois après la conquête de la Mecque. Et il y a eu une confusion. Bon, les hommes étaient armés et au lieu de dire Sabana, il a entendu Sabana au lieu de Aslamna. Donc il y a une confusion entre la Shahada et un autre mot. Et donc Khalid a tué malheureusement quelques musulmans, parce que du moment que les gens prononcent la Shahada, ils sont musulmans, donc il est interdit de tuer quelqu'un qui était en train de prononcer la Shahada, et a fortiori quelqu'un qui l'a prononcé, c'est un musulman qu'on tue. Et ça c'est interdit par le Coran. Donc ça va engendrer cet incident, ça va engendrer un des hadiths en faveur des Sahaba, un des hadiths qui va porter des louanges aux Sahaba. Donc il y a Abdurrahman ibn Auf, qui est un autre grand Sahaba, qui a été vraiment en colère après ce que Khalid a fait à ces gens. Et donc ils ont commencé à se disputer un peu violemment. Et donc le prophète a dit, ne critique pas mes Sahaba, par Allah, si un de vous donne l'équivalent du mont Uhud en or, ce ne sera jamais égal à la moitié d'une poignée de ce que l'un d'entre eux a donné. Là, il faut comprendre que le prophète fait la différence entre les convertis de la dernière heure, comme Khalid, et les convertis de la première heure, comme Abdurrahman ibn Auf. C'est clair dans la tête du prophète que Khalid n'a pas le même poids que Abdurrahman ibn Auf. Voilà. De par sa conversion au dernier moment. Abdurrahman est un des premiers convertis, donc il a les louanges de l'élite, d'être l'élite des Sahaba. Et il y aura de toute façon toujours cette hiérarchie. On ne peut pas comparer quelqu'un qui s'est battu à Badr, quelqu'un qui a fait l'hégire, quelqu'un qui même a fait l'hégire en Abyssinie, à Médine, qui a aidé le prophète à Mecca, qui s'est converti en premier, avec quelqu'un qui a accepté l'islam 8 ans après l'hégire. C'est impossible de mettre tout le monde dans le même panier. Donc le prophète pardonne à Khalid, mais en disant à Allah qu'il n'est pas responsable de cet acte. Et c'est Ali qui va être chargé de payer le prix du sang. Donc le prix du sang, c'est s'il y a des tués, ben, on compense ces morts. Et le prix du sang, ce sera 100 chameaux. Ce qui est un chameau à l'époque, c'est un bien inestimable. On le verra plus tard quand on parlera de Souel. Alors, les guerres du Rida, les guerres des faux prophètes, des idolâtres, de ceux qui refusaient de payer la zakat après la mort du prophète. Donc, Abu Bakr envoie Khalid en expédition pour régler la question des faux prophètes et des tribus qui refusent de payer la zakat. Alors, refuser de payer la zakat, c'est refuser un des 5 piliers de l'islam. Donc, il était hors de question que Abu Bakr autorise, parce que voilà, ce qu'il disait c'est, ok, on payait la zakat au prophète, maintenant que le prophète est mort, on ne doit plus la payer. Donc Abu Bakr a remis toutes les pendules à l'heure et a dit aux chefs de tribu, et les a combattus. De toute façon, il les a renvoyés chez eux, il les a combattus. Il leur a dit, vous devez payer la zakat est aussi importante que la prière. Donc vous devez la payer, et vous devez la payer à moi. Voilà. Il est hors de question.
Alors au début, il n'y avait pas trop de consensus entre les Sahaba. Est-ce qu'on doit laisser les tribus décider pour la zakat, etc. Mais Abou Bakr a mis les choses sur la même longueur d'onde. Il a dit, non, non, cette fois-ci, tout le monde paye la zakat. La zakat, c'est un des 5 piliers de l'islam. Et je ne laisserai personne ne pas respecter un des 5 piliers de l'islam et un des 5 les plus importants. Voilà. Donc Abou Bakr va envoyer Khalid en expédition. Après, il y aura plusieurs petites... il y aura une anicroche entre Khalid et un chef de tribu qui s'appelle Malik ibn Noureira. Donc Khalid décide de l'exécuter parce qu'il était toujours contre, il était très arrogant et il ne voulait toujours pas payer la zakat. Et il y a aussi le fait qu'il a épousé sa veuve juste après sa période d'attente. Après le veuvage, il y a une période pour les femmes pour attendre. Et donc, il l'a épousée. Donc après, il y a certains sahabas qui n'étaient pas d'accord. C'est remonté jusqu'au calife, etc. Donc à partir de là, on le verra plus tard, ça va créer une petite animosité entre Oumar et Khalid. Voilà. Abou Bakr, finalement, cet événement pour Abou Bakr, qui était calife à l'époque, n'a pas eu trop d'impact parce qu'il était sûr que Khalid avait fait les choses correctement. Par contre, pour Oumar, il y avait toujours une petite jalousie, entre guillemets, avec Khalid, parce que Abou Bakr mettait Khalid en avant. Il disait que, par exemple, ce n'était pas possible pour une femme d'avoir engendré... ce n'est pas une femme qui a engendré quelqu'un comme Khalid. Il l'appelait le lion qui sort ses griffes, et il le mettait vraiment sur un piédestal. C'est le mieux, mais moi je pense que c'était tout ce qu'il a fait, même avant les grandes batailles, déjà tout ce qu'il a fait pour l'islam, je pense que ça méritait cela, quoi. Bon, après, chacun ses opinions, quoi, entre Oumar et Khalid, voilà, chacun ses opinions. Le fait est que je le signale, parce que ça appartient à l'histoire de Khalid, voilà. Alors, maintenant, on va voir le génie militaire de Khalid. Donc, je vais passer les grandes batailles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais un peu juste survoler les techniques qu'il employait. Voilà. Alors, en 23 après l'hégire, donc il se dirige vers la Perse. Il continue en fait l'avancée qui était déjà qui avait débuté avec l'armée d'Oussama. Donc cette avancée, il fallait la continuer et Abou Bakr décide d'attaquer les Persiens maintenant. Franchement. Alors une série de victoires vont avoir lieu, notamment la bataille des Chênes. Alors là, je vais vous dire pour chaque bataille une tactique, rapidement, hein, je ne vais pas m'étendre. Alors, la tactique de la bataille des Chênes, ça a été la tactique des déplacements rapides. Il faut savoir que l'armée de Perse était très lourde. Ils avaient des armures, ils avaient du matériel qui était très lourd, ils se déplaçaient lentement, ils s'organisaient lentement aussi du fait de, comment dire, cette lourdeur dans leurs équipements et leur organisation. Et en fait, la tactique de Khalid, ça a été de faire des déplacements rapides pour un peu les perturber, pour faire en sorte qu'ils ne sachent pas non plus où il se trouve vraiment. Est-ce qu'il est dans ce château? Est-ce qu'il n'est pas dans ce château? Est-ce qu'il est dans celui-là? Et donc, en fait, c'est une guerre psychologique qui va se mettre en place. Aussi, autre tactique, qui est une guerre psychologique, c'est les duels. Et là, Khalid les a utilisés à fond, c'est-à-dire que avant chaque bataille, il y avait le Mubaraka, c'est le duel des champions. Et là, bon, dès que l'armée adverse voyait que leur champion était battu, ben, psychologiquement, c'était plus ça, quoi. Il n'y avait plus cet entrain et ça les tuer psychologiquement, on va dire, voilà. Aussi, Khalid prenait des prisonniers, faisait des prisonniers, et ces prisonniers étaient d'une grande aide pour connaître le terrain. Voilà. Après, on n'a plus fait de prisonniers en islam. Justement, c'était une autre tactique, c'était pour vraiment faire peur à l'ennemi.
Mais du temps où il y avait des prisonniers encore, ils les utilisaient pour connaître le terrain et pour savoir de quel côté il serait plus facile d'attaquer, de faire la bataille.